accorde-moi juste quelques minutes pour que je te raconte cette histoire, que je pense que ça va être édifiant pour toi. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon nouvellement converti. Ce garçon, c'était un jeune qui était facilement, après sa conversion, attaché à la parole de Dieu, à la louange, à la méditation, vraiment dans la vie vraiment de prière. Alors, un jour, il décide d'aller faire un randonnée seul dans les montagnes. Alors, malheureusement pour le garçon, il a eu un accident, il est tombé. Et il y avait un arbre qui était là, il s'est accroché à cet arbre-là pour pouvoir l'aider. Alors, il a commencé à prier à haute voix pour demander de l'aide à Dieu. Seigneur, envoie ton ange pour pouvoir me secourir. Je suis jeune, je ne vais pas mourir. Alors, quelques minutes après, il y a eu une personne qui est passée par là, qui a tendu la main pour pouvoir aider le jeune garçon. Mais malheureusement, le garçon a refusé. Il a dit non, 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 ne m'aide pas, je suis en train de prier. Dieu va envoyer son ange pour venir me secourir. La personne a insisté, mais en vain, le jeune garçon a refusé. La personne est partie. Quelques minutes après, une deuxième personne est passée par là, a entendu la voix d'une personne dans le ravin. Il s'est approché pour pouvoir aider le garçon, mais le garçon a encore refusé pour la deuxième fois. La troisième personne est passée encore par là, la même chose, le garçon a refusé. Mais quelques minutes après avoir refusé la troisième personne, l'arbre s'est cassé, le garçon est tombé et il est mort. Après sa mort, il va au paradis, il rencontre Dieu et très furieux contre Dieu, il lui dit « Seigneur, comment ça se fait que la Bible dit que quand nous sommes en danger, tu vas envoyer ton ange pour pouvoir nous secourir, nous éloigner de tout danger, nous protéger. Comment tu as permis cet accident? Je suis jeune, nouvellement converti. Comment tu vas permettre cet accident? » Dieu lui répond, « Mon fils, mon enfant, j'ai envoyé 3 anges pour t'aider, mais tu as refusé de tendre ta main pour que tu sois sauvé. Je place la vie et la mort devant. Tu choisis la vie, tu vas vivre. Tu choisis la mort, tu vas mourir. 3 anges sont venus à 3 reprises pour pouvoir te sauver, mais tu as refusé. » Par cette histoire, j'aimerais interpeller un bien-aimé, un frère, une sœur. Tu passes par des moments peut-être difficiles. Tu t'attends que Dieu intervienne. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu agit tantôt d'une façon, tantôt d'une manière. Quand tu es en train de prier dans les moments difficiles, mais il ne faut pas que tu décides l'intervention de Dieu toi-même, que tu décides que moi je veux que Dieu intervienne comme ci, comme ça, comme cela. Tu t'attends à une réponse, à une solution. Ne dessine pas toi-même déjà la réponse, la solution que tu veux que ça soit comme ci, comme ci, comme ci. Mais laisse Dieu te surprendre. Et c'est vrai que quand on demande des choses à Dieu, on s'attend à ce que Dieu intervienne maintenant ou bien demain, selon ce que nous voulons. Mais Dieu peut intervenir maintenant, il peut intervenir demain ou après-demain. Et sa réponse, si on lui demande, c'est parce que nous voulons sa réponse, pas notre propre réponse. Alors, laissons la réponse, la solution de Dieu venir. Dieu n'est pas sourd. Dieu entend quand on prie et il ne s'arrête pas seulement à entendre, mais il agit. C'est vraiment important de se laisser conduire vraiment par le Saint-Esprit et non par notre propre volonté charnelle, ni même par notre âme, nos émotions, pour pouvoir distinguer la réponse, bien la solution que Dieu met devant nous. Surtout si cette réponse semble anodin, surtout si cette solution ne semble pas correspondre à ce que humainement parlant, on aurait pu penser. Donc, comme ce jeune garçon, ne faisons pas l'erreur que Dieu t'envoie l'ange, Dieu t'envoie la réponse, mais que tu passes à côté de l'ange, de la réponse, de la solution que Dieu te donne parce que tu avais déjà dessiné toi-même la solution que tu voulais ou bien la réponse que tu voulais. Alors, c'est vraiment important d'être conduit par le Saint-Esprit. Ayons confiance en notre Dieu. Il est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Des projets qu'il a pour nous, c'est des projets de paix et de bonheur. Alors, si nous les laissons vraiment le libre arbitre de notre vie, alors nous allons vivre une vie surnaturelle, quand bien même nous sommes sur la terre. Vraiment, j'espère que va interpeller quelqu'un
qui est en train d'attendre une réponse, une solution de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas à aimer, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à Lola Otomaliko.